Je suis heureux d'être à ce programme du Ciel. Je suis vraiment ravi d'avoir été invité. J'ai appris énormément de choses pendant les 2 jours que j'ai passés ici, eu énormément d'échanges et surtout vécu en étroite communion avec une communauté intellectuelle, littéraire, philosophique marocaine où je me sens chez moi. Comme tous les Sénégalais, je me sens véritablement chez moi quand je suis au Maroc. La signification que je donne à la traduction, c'est d'être ce que j'appelle un humanisme. La traduction est un humanisme au sens où elle nous permet de reconstituer une certaine unité humaine autour d'une condition que nous partageons tous. Et par exemple, la traduction me permet d'accéder à une culture qui n'est pas la mienne, à également une culture et un imaginaire qui se sont exprimés dans une langue qui n'est pas la mienne. Et c'est en ce sens-là que la traduction devrait être aujourd'hui une leçon éthique pour nous. Dans un monde fragmenté, dans un monde d'ethno-nationalisme, dans un monde où on a l'impression que la démocratie est en recul et que le sentiment d'appartenance commune également est en recul, il est important d'insister sur cette valeur éthique et donc politique de la traduction. J'ai associé la notion de traduction à la réflexion sur l'art africain parce qu'il me semble que le voyage que les arts africains, que les objets d'art africains ont effectué depuis les terroirs où ils sont nés jusque dans les musées ethnographiques où on les a entreposés pendant très longtemps, j'appelle ça voyage, mais souvent c'était un voyage forcé, eh bien ce déplacement était aussi une traduction, puisque ces objets ont parlé de nouvelles langues, ont inspiré de nouveaux langages visuels, de nouveaux langages plastiques. C'est ainsi, par exemple, que ces objets ont eu une influence importante pour l'art contemporain, l'art moderne, l'art de Picasso, l'art de Matisse, le cubisme, etc. Et leur retour, leur restitution signifiera également une nouvelle traduction qui n'annule pas la première traduction. C'est en cela que j'ai regardé les objets d'art africains sous la perspective de la traduction. Merci, merci au nom du CNDH. Madame Rabia, M. Souleymane, pour votre aimable participation et pour rendre possible ce débat, ce dialogue, cet échange autour d'un livre, autour de la traduction positive, égalitaire, équitable et humaniste.